Bonsoir et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour ce nouveau soin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En ce qui me concerne, beaucoup de joie. C'est émané en fait de tout ce soin, donc c'était vraiment très agréable. Je vais vous faire le résumé de suite, ne vous en faites pas. Tout d'abord, je vais vous présenter les maîtres ascensionnés qui nous ont accompagnés tout du long. Donc pour ce soir, on avait Isis, donc déesse égyptienne. Donc une belle énergie féminine en ce temps de pleine lune, ce qui est plutôt agréable. Donc elle a été là pour montrer sa présence dans l'accompagnement de ce changement de vie qui est en train de s'opérer. Elle va être là aussi pour vous aider à remonter plus facilement cette baisse de morale que vous pouvez avoir de façon lancinante. Donc voilà, c'est une belle force féminine qui se présente à nous. Ensuite, on a Amaterasu qui était présente également, déesse japonaise, qui pour elle, voilà, elle nous invite à nous reconnecter à qui nous sommes vraiment, donc déjà pour nous-mêmes et aussi pour les autres. Mais pas en étant dans cette peur du regard de l'autre, mais vraiment en étant en introspection avec qui nous voulons être pour nous-mêmes. C'est vraiment ça qui remonte. Et vous allez voir que pendant toute la séance, c'est vraiment ça qui est remonté. Il y a un besoin de vous reconnecter à vous-même. Certes, c'est des choses que l'on répète depuis le début du confinement, mais vous révéler à vous-même surtout qui vous êtes, de quoi vous avez envie, de quoi vous êtes capable. Et vous allez voir, vous êtes capable d'énormément de choses. Et enfin, pour conclure, nous avions l'archange Michael. Ça, c'est chouette. Ça, c'est un bel être de protection. Donc là, sur la carte, c'est marqué You can do it. Donc vous pouvez le faire. Il nous montre aussi que c'est le moment de nous engager, d'aller au bout de nos rêves. On est capable de faire ce que l'on souhaite vraiment. Vous voyez, toutes ces cartes, ces trois cartes s'accompagnent très bien. Bon, allez, je vais passer maintenant au niveau du nettoyage qui s'est opéré pendant le soin, donc au niveau des mémoires. Donc le cœur avait encore besoin d'être allégé. C'est normal, hein, ça bouge, faut juste l'aider à encaisser un peu tout ça. Des peurs qui sont montées, un peu la peur de l'échec, la peur de rater quelque chose en étant dans cette situation. Donc c'est bien que ces mémoires remontent à l'heure actuelle, ça va vous permettre de pouvoir avancer sur vos projets. Des petites contrariétés, des paroles qui n'ont pas encore été digérées, et l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues, ou qu'on essaie de vous faire trébucher. Donc, oui, c'est ça, trébucher. Euh, du coup, vous vous empêchez d'être dans l'action, de peur que quelqu'un derrière arrive et vous squeeze la place, en fait. Donc, vous êtes toujours dans la retenue dès que vous voulez faire une action. Donc, c'est bien, là, ces mémoires s'en vont tranquillement et en douceur. Du coup, par rapport à ça, je me suis dit que j'allais aller voir ce qui pouvait vous empêcher de concrétiser vos projets. Donc, vous êtes beaucoup dans l'anticipation du pire. Il y a la crainte de manquer d'argent, de liquidité. Donc, il faut savoir que ce sont des mémoires c'est la même mémoire qui ressort depuis le début du confinement, depuis que je fais les soins collectifs avec vous. C'est super, parce qu'en fait, elle sort à différents niveaux de vos vies. Donc, du coup, ça va vous permettre vraiment de créer un espèce de détachement par rapport à ce côté matériel. L'argent, il est nécessaire, ok, mais il ne faut pas que ce soit un frein pour ce que vous voulez engager. Ok, bon, tout en étant lucide et réfléchi, hein. Je ne dis pas qu'il faut y aller tête baissée, mais voilà, dites-vous que ça va moins vous impacter dans ce que vous voulez mettre en place. La peur du jugement également. Donc, après, ce qu'il faut savoir, c'est si on est ok avec ses choix, tout est ok, il n'y a pas de problème. Et un léger manque de confiance en vous. Bon, c'est un peu normal, hein, quand on se lance un peu dans une nouvelle aventure, sur des petites craintes qui remontent. Donc là, comme d'habitude, tout ce que je vous ai énuméré là, ce sont des mémoires que j'ai aidé à faire partir. Ok, il ne faut pas se focaliser dessus. Il y a un message aussi qui est venu quand j'ai été voir tout ça, c'est qu'on me disait qu'il allait y avoir beaucoup de départs. Alors plus des départs de Calédonie, donc peut-être juste pour un temps, peut-être certains vont partir pour faire des formations et revenir, et d'autres pour plus longtemps. Mais vraiment, il y avait ce mouvement-là qui était en train de se mettre en place pour vous. Ça ne concerne pas tout le monde, hein, donc pas de panique.
Ensuite, il y avait un poids au niveau du ventre. Ça, c'est souvent que je le retrouve aussi en ce moment, mais c'est les émotions. C'est normal, on est tous brassés, donc il y a encore des choses qui remontent. Donc là, ça va encore s'alléger au niveau du ventre. Voilà. Et les mots qui sont venus quand j'étais sur la fin du soin, c'était il y a vraiment une grosse prise de conscience. Il y a un nouveau départ qui se fait en chacun de vous. Vous avez fait un énorme travail de digestion, d'acceptation de la situation et vous pouvez être vraiment très fier de vous. C'est pas rien le travail que vous avez fait sur vous-même là, ces derniers temps, c'est super. Vous faites un super cadeau, vraiment. Soyez fiers de cela. Ensuite, pour les cartes de conclusion, donc j'ai refait appel à l'archange Michael. J'ai été voir quel message il souhaitait nous faire passer. Donc gardez les yeux sur l'intention visée. Bon, c'est bien ce que je disais, hein, on est vraiment sur la projection. Restez focus sur ce que vous voulez vraiment. Plus on reste focalisé sans se mettre des oui, mais peut-être que si je fais ça comme ça, il arrivera ça. Non, on s'en fiche. Vous voulez ça, vous l'aurez. Peu importe comment ça se présente. Après, soyez ouvert et sans attente. C'est très important. Donc faites-vous une liste de ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Mettez-vous des phrases si vous voulez. Mais surtout, ne mettez pas de mais, comme je viens de le faire dans ma phrase. Évitez le mais, parce qu'ils ne vont pas savoir si si c'est quelque chose que vous voulez vraiment ou pas. Voilà, c'est important de le préciser. Et la toute dernière carte qui est sortie, c'est celle-ci. Voilà, j'essaye de la faire jolie. Voilà. Et c'est ta présence. C'est votre présence à vous-même dans votre monde. C'est une belle conclusion, je trouve. Hein. Voilà. J'ai pas envie de développer plus sur cette carte, c'est pas nécessaire. Et alors, je fais juste une petite parenthèse parce que là, je vais vous donner le message qui m'a été transmis en fin de soin. Et pendant ce message, une fleur qui m'est apparue. C'est donc, je ne savais pas ce que c'était, donc j'étais voir sur internet. C'est la fleur de crocus. Voilà, je ne sais pas si certains connaissent. Elle était violette, elle était vraiment magnifique et elle est symbole de joie, de gaieté, d'enthousiasme. Donc je trouvé que c'était une très très belle, un très très beau symbole qui se présentait à moi pour conclure ce soir. Et je transmets de suite le message qui m'a été donné. C'est l'heure de la grande chevauchée. Le temps n'est plus au piétinement, mais enfin à la grande cavalcade pour un autre mouvement, un autre monde. Vous êtes prêts, n'en doutez pas, et nous sommes là. Prenez votre temps sans pour autant statuer que tout sera fait sans nous aider. Nous sommes vos compagnons de lumière et d'amour. Quels que soient vos choix, nous serons toujours là. Continuez à penser votre passé et surtout avancez, projetez votre avenir pour pleinement guérir. Voilà. Je vous laisse sur ces mots et je pense qu'on se retrouvera dès mercredi prochain pour un nouveau soin collectif. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.